Travailler tard, répondre aux mails à minuit, ne jamais vraiment décrocher. Beaucoup d'avocats pensent que c'est simplement la réalité du métier. Mais très souvent, ce sont les premiers signes du burn-out. Il y a quelque temps, un de mes supervisés me disait « Je ne comprends pas. J'aimais profondément mon métier et maintenant, certains matins, je n'ai même plus la force de me lever. » Ce qu'il décrivait, en réalité, c'était les premiers signes d'un épuisement professionnel. Et c'est beaucoup plus fréquent dans la profession qu'on ne l'imagine. Bonjour, je suis Sarah Gentaster, je suis avocate, médiatrice et superviseure d'avocats. Sur cette chaîne, je parle de la pratique du droit, mais aussi de ce que cette profession nous fait vivre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble vraiment le burn-out chez les avocats, à travers des situations très concrètes que beaucoup reconnaîtront. Je vais aussi vous expliquer un signe très fréquent du burn-out que beaucoup d'avocats prennent simplement pour de la fatigue. Je vais vous montrer comment la supervision peut aider à prévenir cet épuisement. Alors le burn-out, ce n'est pas simplement être fatigué. C'est un épuisement professionnel profond qui s'installe progressivement. Souvent, 3 choses apparaissent. Une fatigue intense, une distance émotionnelle avec ses dossiers ou ses clients, et le sentiment de ne plus être aussi efficace qu'avant. Le problème, c'est que cela n'arrive pas d'un coup. Ça s'installe petit à petit, parfois sans qu'on s'en rende compte. Dans la profession d'avocat, le burn-out ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il peut prendre des formes très concrètes. Par exemple, l'avocat qui travaille tard tous les soirs, répond aux mails à minuit. La première chose qu'il fait le matin en se réveillant, c'est de regarder ses mails et il n'a plus aucune énergie. L'avocate en droit de la famille qui enchaîne des dossiers émotionnellement très lourds, les séparations conflictuelles, les violences, les dossiers avec des enfants qui sont pris en otage entre les 2 parents. Petit à petit, l'avocat va s'en sentir vidé émotionnellement. Il va continuer à travailler, mais se sent de plus en plus distant avec ses dossiers. Ça va être un collaborateur qui doute constamment de lui-même, qui vérifie 3, 4 fois et qui finit par travailler de plus en plus longtemps pour compenser ce doute permanent. Mais ça peut également être un avocat expérimenté qui commence à ressentir cette forme de lassitude, de détachement. Les dossiers deviennent juste des dossiers, les clients deviennent juste des problèmes. Ce sont souvent les premiers signes d'un épuisement professionnel. Plusieurs éléments expliquent pourquoi les avocats sont particulièrement exposés. D'abord, la pression du temps, de la responsabilité, les délais, les enjeux sont élevés, les erreurs qui peuvent avoir des conséquences importantes. Ensuite, il y a la charge émotionnelle pour laquelle on n'est pas formé. Dans certaines matières comme le droit de la famille ou le pénal, les avocats sont confrontés à des situations humaines extrêmement difficiles. Mais il y a aussi un autre facteur. Les avocats qui sont les plus investis dans leur métier, ceux qui veulent vraiment bien faire pour leurs clients, sont souvent ceux qui se mettent le plus la pression. Et c'est précisément pour cela qu'ils peuvent être les plus exposés au burn-out. Et c'est là que la supervision professionnelle peut jouer un rôle important. C'est un espace confidentiel où un avocat peut prendre du recul sur sa pratique et ça va changer la donne. La supervision, elle va permettre de déposer cette charge émotionnelle. Dans certaines matières, comme je le disais, les avocats sont confrontés à des situations humaines extrêmement lourdes. En droit de la famille, il va y avoir des enjeux pour les clients qui sont immenses. Le risque de perdre la garde d'un enfant, des séparations très très conflictuelles, des situations de violence intrafamiliale. En droit pénal, aussi, certains avocats accompagnent des victimes de violences très graves comme des victimes de viol ou des victimes d'inceste.
À force d'entendre ces récits, de porter ces histoires et d'aider au mieux leurs clients, les avocats peuvent accumuler une charge émotionnelle importante. La supervision va permettre justement d'avoir cet espace pour déposer une partie de cette charge, de mettre des mots sur ce que les dossiers nous font vivre et éviter que tout cela ne s'accumule au fil du temps. Beaucoup d'avocats vivent leurs difficultés seuls. Dans la profession, il peut être difficile de parler des situations qui pèsent. Un dossier compliqué, une relation tendue avec un client ou simplement des doutes. Il y a souvent une crainte de se montrer vulnérable. Et bien sûr, il arrive d'en parler avec ses confrères, au déjeuner, autour d'un café, à la fin d'une audience ou entre amis avocats. Ces moments peuvent certes faire du bien, mais ils restent souvent rapides et informels. On partage une difficulté, puis chacun retourne à ses dossiers. Et surtout, il n'y a pas toujours l'espace pour vraiment aller au fond des discussions sur ces choses. Alors, c'est parfois encore plus vrai pour les associés ou les partenaires. Quand on est en position de responsabilité, on peut avoir le sentiment qu'il faut toujours tenir. La supervision va offrir un espace différent, confidentiel, où l'on peut réfléchir à ces situations sans jugement. Parce que dans la profession d'avocat, on parle souvent des difficultés rencontrées par ses clients, mais beaucoup plus rarement des difficultés rencontrées par les avocats eux-mêmes. Quand la pression est forte, on peut finir par fonctionner en mode automatique. On enchaîne les dossiers, les audiences, les emails, sans vraiment prendre le temps de réfléchir à sa manière de travailler. La supervision permet de prendre de la distance. Par exemple, un avocat va peut-être s'apercevoir qu'il accepte systématiquement des clients très exigeants ou des dossiers particulièrement lourds et qu'à force, il se trouve constamment sous pression. En supervision, on peut réfléchir à des questions comme comment poser des limites, comment gérer certaines relations difficiles avec un client, comment préserver son énergie. Et cela permet souvent de retrouver la clarté dans sa pratique. Vous vous souvenez du signe du burn-out dont je vous parlais au début de cette vidéo ? C'est celui que beaucoup d'avocats prennent simplement pour de la fatigue normale. Et c'est très souvent une fatigue qui ne disparaît plus vraiment. Même après un bon week-end, même après des vacances, la fatigue, elle reste là. Les premiers signes peuvent également être le fait d'être beaucoup plus irritable au cabinet ou même avec sa famille, avoir plus de difficultés à se concentrer, avoir ce sentiment d'être constamment submergé par des dossiers qui, avant, étaient tout à fait gérables. La supervision va permettre justement de repérer ces signaux plus tôt et d'agir avant que l'épuisement ne devienne un burn-out. Alors la supervision, elle ne consiste pas à apprendre à être un meilleur technicien du droit. Ça, les avocats savent faire. La supervision consiste plutôt à prendre soin de sa pratique professionnelle, à réfléchir à la manière dont on exerce son métier, à ce que certaines situations nous font vivre, nous font ressentir, et à la manière de préserver son équilibre. Dans un métier aussi exigeant que celui d'avocat, avoir cet espace peut faire une véritable différence. C'est une manière de continuer à exercer ce métier sur la durée sans s'épuiser. Si vous vous reconnaissez dans certaines des situations que j'ai décrites, sachez que vous n'êtes pas seul. La supervision est prévue justement comme un espace pour prendre du recul sur sa pratique et prévenir l'épuisement professionnel. Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à réserver un appel découverte. Le lien est en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode a été utile.